La dernière fois, je vous expliquais comment filmer une scène malgré les contraintes. Aujourd'hui, on va voir comment découper un dialogue. C'est pas pareil. C'est différent. Parce qu'il y a exactement 17 367 façons de découper un dialogue. Ça fait beaucoup. Mais non, n'importe quoi. Pas autant. Quand même. Je te rassure, nous ne les verrons pas toutes, nous allons parler des deux façons les plus utilisées au cinéma et pourquoi on s'en sert encore aussi souvent. D'abord le champ contre champ et en second temps, le plan séquence. Bah oui, on pourrait très bien décider de ne pas découper et de faire un seul et même plan sur tout le dialogue. De faire un plan séquence. Vous suivez? C'est bien. 1. Le champ contre champ. En effet, si vous débutez en réalisation, je vous conseille de commencer simplement avec un champ contre champ. Parce que c'est la manière la plus simple de cadrer deux personnages en train de parler. En gros, c'est plan sur une personne, puis plan sur ce que regarde la personne. Le champ, c'est ce qui se trouve dans le cadre, le hors-champ, c'est ce qui se trouve à l'extérieur du cadre, et le contre-champ, c'est ce qui se trouve en face du cadre, que vous ne pouvez pas voir. Je le répète, le champ contre champ, c'est la méthode la plus utilisée pour filmer un dialogue. Alors qu'on pourrait très bien filmer en plan large et on filme tout en plan séquence sans coupure. Mais le champ contre champ a ses avantages, que ce soit en termes de narration et de cinématographie. Par exemple, il permet d'être au plus proche des comédiens, de les voir tous de face et donc de pouvoir mieux lire leur visage, leurs expressions, leurs émotions. Il permet de se concentrer sur la direction d'acteur, de filmer un comédien après l'autre et de pouvoir ensuite sélectionner la meilleure prise au montage et pouvoir ajuster le rythme en montage. Alors que c'est pas possible en plan séquence. Enfin si, tu pourrais faire des coupes dans le même plan, mais ça fait des sautes du coup. Les jump cuts ont tendance à signifier des ellipses, des sautes dans le temps. Et si on peut éviter de changer le sens de l'histoire, c'est mieux. 2. La règle des 180 degrés, ou plutôt des directions de regard. En vidéo, il existe deux règles qui portent le même nom, la règle des 180 degrés. La première règle est une fonctionnalité essentielle d'enregistrement sur la caméra. Et la deuxième concerne la façon de filmer le dialogue. La bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin des deux. Voilà, pour filmer nos scènes correctement. Parce qu'ici, on fait les choses carrées. Ça, c'est un rectangle. Carré, hein, c'est mieux, je préfère, voilà. D'ailleurs, c'est le moment de vous montrer en quoi consiste cette fichue règle. Parce qu'elle n'est pas là pour rien. Voilà. Pour ne pas perdre le spectateur, il faut être attentif au regard de nos comédiens. Imaginons ce plan avec Jonathan et Bob. Bob regarde vers la gauche de l'image. Jonathan, lui, son regard porte vers la droite de l'image. Logique, jusque-là. La règle est de conserver ces directions même si on change de plan. Donc dans le plan de Jonathan, il faudra qu'il continue de regarder vers la droite. Dans le plan de Bob, il faudra qu'il regarde à gauche, qu'il continue de regarder à gauche. Parce que si Jonathan regarde aussi vers la gauche, bah il se regarde pas en fait. Ils regardent tous les deux dans la même direction. Ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Sauf si le scénario... le décide. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Je vois pas pourquoi ça s'appelle la règle des 180 degrés. Sûrement pour faire plus sérieux, plus scientifique. En gros, tu traces une ligne entre nos deux personnages. Et la règle, c'est que la caméra doit toujours rester du même côté de cette ligne. Donc si t'as commencé à filmer Bob de ce côté, pas de ce côté-là, hein, mais de celui-ci, alors pour filmer Jonathan, il faudra que tu restes du même côté. Le même, sinon ça casse. Tu déplaceras la caméra de 180 degrés max par rapport à la ligne. Parce que si tu passes de l'autre côté, du côté obscur, de l'autre côté, alors les regards s'inversent. Et si tu fais la racine carrée de 180 degrés, ça fait environ 13,42. Et bah ça te sert à rien. Ça te sert à rien, ça. Non, 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 non. Non, non. Mais on peut aussi casser la règle. Et oui, en effet, on peut très bien casser la règle pour créer un malaise, une situation bizarre, ou tout simplement parce que dans ton découpage, t'as trouvé ça plus judicieux. Par exemple, une scène où les regards ne se croisent jamais. Voici ce que ça donne si on casse la règle des 180 degrés. Bon, bah, je vais vous ausculter, hein. Alors, redites-moi ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Hein. Bah, en fait, j'ai un hockey permanent. Et à chaque fois que j'ai le hockey, j'entends de la musique. C'est grave, docteur? Vous entendez de la musique? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, mais... Moi aussi j'entends la musique là. Mais comment c'est possible? Country roads, take me home to the place I belong. C'est grave, docteur? Oui, c'est grave, on va faire une radio, hein. Il y en a pour combien de temps? 2 secondes. Bon, ça va. Bon, alors, voyons voir ce que ça donne. Eh ben... On dirait bien que vous avez avalé une radio. Attendez, j'ai pas compris là. Ben, c'est une radio que vous avez avalée. Voilà. Félicitations, c'est une radio. Voilà. J'ai avalé une radio? Eh oui, elle est là, vous voyez. Oh non, une radio. Mais comment vous avez fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Vous avez une solution? Laxatif. Oh. Si.
Vous voyez, briser la règle ne veut pas forcément dire perdre le spectateur. À partir du moment où on a bien situé la scène, avant ou après, avec un plan large, alors on n'est pas perdu. Là où c'est perturbant si tu casses la règle, c'est si tu n'as jamais fait de plan large, et qu'en plus tu as plus de 2 personnages. Alors là tu peux vraiment perdre le spectateur. Maintenant que vous savez ça, parlons de la composition des cadres. On a tendance à laisser de l'air dans la direction où le personnage regarde pour qu'il puisse respirer. C'est-à-dire que si le personnage regarde à droite, il y aura une zone vide, de l'air de ce côté-là. Mais là, encore une fois, on peut tout à fait briser la règle, à condition de d'abord la maîtriser. Retenez bien qu'un artiste apprend d'abord les règles, maîtrise des règles, puis brise des règles. Dans cet ordre. Parce que si tu te contentes de briser les règles, ben... J'ai avalé une radio. Elle est là, vous voyez. Non. Ça ne marche plus. Du tout. Pour différents styles et différentes significations, je peux laisser de l'air du côté inverse de nos personnages pour une sensation d'enfermement ou de domination. Je peux choisir la distance de la caméra, son angle de vue, en plongée ou en contre-plongée. Je peux régler le niveau, buller ou débuller. Et du mouvement. C'est le mode créatif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Je t'ai donné quelques tips et donné quelques rappels que tu pourras appliquer sur tes prochaines réalisations. Si tu as quelque chose à rajouter ou que j'aurais pu préciser autrement, n'hésite pas à le faire savoir et à le mentionner en commentaire. Comment tu fais toi en termes de dialogue? Est-ce que tu penses en termes de 180 degrés? Ou est-ce que tu te permets de justement briser les règles? Je suis sûr que tu es un briseur de règles. Est-ce que tu es libre dans ta tête? C'est important. C'est une vraie question. Si tu cherches d'autres conseils, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer juste ici pour voir toutes mes autres vidéos. Tu vas voir, on apprend plein de choses et on va bien s'amuser.